Bonjour, j'ai quelques minutes ce matin, là, directement, on est lundi, il est 7h10 bientôt, et j'ai quelques minutes pour vous parler de la Manca. Parce que j'ai fait une mancave, voyez-vous, enfin, mise à niveau en cinéma audiovisuel. Et l'idée, la problématique finalement de cette vidéo, ça va être, est-ce que c'est un truc assez sympathique, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et pour le savoir, il va falloir rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pour vous dire, moi je sors d'une formation technique, c'est-à-dire STI 2D, option énergie-environnement, selon certains c'est les pires. Déjà c'était sympathique parce qu'il y a une certaine culture en STI 2D, bon, qui est certes très beauf, certes très masculine, mais en même temps ça manque de meufs, si tu veux, c'est pas trop engageant à avoir autre chose comme relation parce que c'est très testostérone à fond, puis c'est des gars du technique. Mais finalement, c'est une formation qui est très sympathique et qui, quand tu la prends vraiment au sérieux, ça peut te permettre quand même d'apporter de solides bases en électricité par exemple, où on a bouffé à la pelle, avec certaines choses comme des automatismes ou tout ce qui est technique finalement. Ce qui va te permettre plus tard de savoir bricoler un petit peu. Et moi en BTS audiovisuel, je visais image. Et je vise toujours image puisque je suis entré en image cette année. Et ça c'est chouette. Mais j'aurais pu en fait directement après le lycée intégrer un BTS et c'était le but à la base. Que j'ai été boulé parce que j'ai pas demandé assez de BTS et c'est pas fou. Mais du coup je me suis retrouvé en mancave. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les mancaves, il y en a 3 de publics en France. Il y a Sarlat-la-Canéda, un peu dans le sud, Corbeil-Essonnes en banlieue parisienne et Nancy dans l'est. J'ai été à celle de Corbeil-Essonnes. Et celle de Corbeil-Essonnes, l'avantage c'est que on bénéficie très largement de la proximité avec Paris, ce qui a permis de faire des projets, de découvrir vraiment le milieu. Là où sur les autres, cet avantage il est peut-être beaucoup moins présent parce que le cinéma tout se fait à Paris aujourd'hui. Enfin encore aujourd'hui, même s'il y a quand même des pôles audiovisuels qui se développent un peu à droite à gauche, quand même encore très centralisé. Et ça je m'avance pas trop en disant ça, tu vois, c'est un peu un lieu commun. C'est connu que tout se fait sur Paris. Mais du coup, j'ai pu bénéficier de ça et faire quelques tournages et commencer à me faire un petit réseau de contacts qui va falloir que j'entretienne. D'ailleurs, j'ai beaucoup de gens à appeler, j'espère que vous allez très bien. Mais j'ai un contact si vous regardez cette vidéo un peu par hasard. Mais concrètement, la mancave, ça a permis vraiment de consolider les bases mathématiques que j'avais. Mais je manque clairement de culture cinéma. Et la mancave, de ce côté-là, ça permet d'en apporter une quand t'en as pas. Et au contraire, ça permet de te donner quelques bases pour évoluer en BTS. Après, on a notamment vu des notions d'optique et d'acoustique, surtout d'acoustique, ce qui est encore mieux quand tu vas en son, sauf que je ne suis pas en son. Mais c'est essentiellement ça, la mancave, c'est un espèce de pré-BTS, donc t'as globalement les mêmes matières, mais ça a pas les mêmes noms, t'as globalement le même programme, mais pas trop quand même, parce qu'on veut pas trop prendre d'avance sur le programme de BTS. Après, la mancave a d'autres débouchés, hein. On peut très bien aller en fac ou continuer des études dans d'autres écoles, même des écoles de cinéma de base, c'est pas quelque chose qui va vraiment nuire la mancave. Ça c'est sur la partie vraiment technique. Après il y a un autre aspect, c'est l'aspect humain en lui-même et l'aspect personnel, parce que personnellement je vais vous dire, je suis quelqu'un qui a certes été très bon en STI 2D. Alors là, je ne veux pas qu'on se sente très bien, franchement les gars... Écoutez pas ce qu'on vous dit, hein. Si vous avez les capacités d'aller en généraux, vous pouvez très bien aller en STI et vous éclater et avoir une moyenne de bâtard et décrocher une petite bourse au mérite qui vous fait 900 balles par an en plus sur les bourses. Voilà, c'est un petit cadeau comme ça. Mais je suis sûrement pas quelqu'un d'organisé. En tout cas, j'étais certainement pas quelqu'un d'organisé. Et même chez moi, c'était un espèce d'enfer. Comment vous dire que le rangement, c'était pas trop ça. Et justement, d'avoir eu une année un petit peu tampon, où t'étais pas directement dans le dur, tu vois. Ça m'a permis de commencer à apprendre vraiment à tenir mon logement en fait, à faire en sorte que ce soit propre, à pas trop me laisser débiner, à apprendre les petites choses de la vie que je n'avais pas apprises avant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré le fait que mon bureau soit un bordel, c'est rangé globalement, hein, c'est vivable. Là, il y a quelqu'un qui vient, il y a pas de souci. Donc de ce côté-là, ça m'a beaucoup apporté. Puis même après, au niveau organisationnel, au niveau comment tu gères tes relations avec les autres, si en sortir de lycée, les chances d'accéder à un BTS sont de peut-être 2-3%, en sortir de mancave, on est plutôt peut-être sur du 40-70% dans cette fourchette-là. C'est quelque chose qui est bien, en fait, à avoir. Donc voilà, très rapidement, la mancave, c'était sympa. Après, Corbeil-Essonnes, culturellement, c'est pas la même marmelade, mais c'est cool. Et je recommande. Même si vous n'êtes pas à Corbeil-Essonnes, en soi, si tu veux faire de l'audiovisuel plus tard, en tout cas si tu veux entrer dans un BTS, parce que pour l'instant j'ai pas assez de recul pour savoir si c'est vraiment le bon choix, tu vois, mais théoriquement il se dit que oui, si je veux faire de l'audiovisuel après. Donc voilà, en somme, la mancave, ça va te donner des bases techniques qui vont te servir après pour le BTS, et ça va permettre de te donner une année où tu peux ne rien branler mais c'est décommandé, mais où tu peux prendre un peu plus de temps pour toi, pour t'organiser sur ta vie future et vraiment passer le cap
du lycée aux études supérieures si t'as un petit peu de mal et un petit peu de retard à rattraper, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez d'autres questions, éventuellement qu'on refera une deuxième vidéo, mais pour l'instant je pense qu'on est pas mal, et je vais vous dire bonne journée, bonne soirée, faites de bons rêves, et bisous. Ciao.